Quisto, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine le football de l'entrée au dessert. J'ai failli bafouiller parce que ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines, c'était du vrai football d'un côté et un style de football Différent. particulier, Différent. différent, pas différent. De l'autre côté, vous le voyez, on est habillé d'une manière assez particulière. Forcément, il fallait représenter les couleurs, il fallait représenter les gagnants, les vainqueurs de ces 2 semaines assez intenses. Et je pense honnêtement que je pourrais presque dire quatre, si pas 4 vainqueurs, au moins 3 vainqueurs, parce qu'on a eu deux adversaires assez costauds dans une certaine demi-finale. Et puis, bah, en soi, bah, on verra au fur et à mesure de l'analyse si on considère aussi l'Atlético comme une équipe peut-être méritante ou pas. Dans tous les cas, elle n'est pas qualifiée pour la finale parce que, comme vous l'avez vu, les qualifiés pour la finale, c'est le Paris Saint-Germain et Arsenal. 20 ans après, Arsenal est à nouveau là. Coach K, faut absolument que je te lance sur ça. On t'a vanné depuis tellement d'années, enfin pas forcément moi, mais sûrement qu'on t'a vanné depuis tellement d'années. Ça y est, enfin, tu revis une finale. Comment est-ce que tu l'as vécu? Dis-nous un peu. Bonjour à tous déjà. Coach K, commence à connaître comment je cuisine un petit peu. Ah, Là, c'est une super entrée en matière. Très fier de mon club. Vraiment très ok. très fier. Et ouais, beaucoup d'émotions vraiment sur cette qualification au final, surtout 20 ans après. Surtout en fait, on voit un peu sur la phase finale. Qui ressemble un petit peu à celle d'il y a 20 ans avec une équipe espagnole en demi-finale. C'était Villarreal il y a 20 ans. Ouais. Et là, c'est l'Atlético. Comme quoi le football a quand même bien évolué. Est-ce que Villarreal, c'est plus compliqué en Ligue des Champions? Et c'est l'Atlético qui est passé un petit peu devant dans la hiérarchie. Ouais, très, très, très fier des Gunners, vraiment surtout sur les deux derniers matchs, même les trois, parce que depuis City, je sens qu'il y a vraiment eu une révolte. Mhm. Après, on a eu aussi des retours très importants au sein de l'effectif. Et Arteta aussi qui prend des risques après la défaite contre City. Je pense que ça l'a touché. En tout cas, Ouais. j'ai senti un coach piqué au vif. Et on le voit dans ses choix, le retour de... Certes, il a des retours très importants comme celui de Saka et Calafiori. Ouais. Moi, sur les... Alors, pour moi, il y a vraiment deux matchs. Vraiment, entre le match aller contre l'Atlético et le retour, où Mhm. au match aller, on reste un peu sur un truc un peu tâtonnant, où il reste un peu sur ses certitudes. Mais offensivement, on est quand même beaucoup mieux. Je pense que la victoire contre Newcastle dans la douleur, elle a fait beaucoup de bien au mental. Je pense que Ouais. ça a ressoudé l'équipe. Et comme j'ai dit, les retours de Calafiori et Saka dans le groupe, après la démonstration qu'on a faite, surtout la première mi-temps contre Fulham, a donné des ailes. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est un baby Gunners qui sonne un peu la révolte au milieu de terrain. Lewis Kelly, depuis deux matchs, il est flamboyant et il apporte ce déséquilibre au milieu de terrain que Zubimendi bah, n'a pas forcément les. On n'attend pas la même chose de sa C'est part. sûr. Et non, très très fier de cette équipe. Et il nous reste quatre finales en comptant la finale de Ligue des Champions à jouer en championnat. Ça revient un peu à ce que je disais dans la dernière émission que j'ai faite. C'est qu'effectivement, bah, là où Paris peut être champion ce week-end et peut faire tourner un petit peu jusqu'au 30 mai. Nous, nous, on va être impliqués encore jusqu'au 23-24 mai, impliqués en championnat. Est-ce que c'est bon, c'est mauvais, on ne sait pas. On sait que l'année dernière à l'Inter, ça leur a coûté, mais à la différence de l'Inter, on a quand même un meilleur effectif au niveau du banc. Après, je, je compte sur le sérieux de toute l'équipe jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Bah ouais. C'est vrai que ça, on en parlera pour peut-être l'analyse de cette finale qui nous attend. Forcément, le PSG contre Arsenal, les forces et faiblesses. C'est vrai que
Personnellement, le seul point que je pourrais rajouter, parce que je voulais vraiment te laisser parler sur ce match-là, notamment face à cette confrontation, mais j'avais l'impression que le match aller entre Arsenal et Atleti me laissait présager le fait qu'au match retour, on n'allait pas avoir un festival offensif, et il n'y a pas de souci, mais que il fallait juste, enfin, l'équipe qui allait gagner au match retour était pour moi l'équipe qui allait réussir à apprendre à gagner un match difficile, enfin un match très ardu, un match très compliqué, un match où il n'y a pas forcément beaucoup d'issues, il n'y a pas forcément beaucoup de d'alternatives, de possibilités, parce que je veux dire, le match retour, j'ai beaucoup plus été attentif au match retour qu'au match aller où j'avais tellement été obnubilé par le match du Bayern PSG que je ne voulais pas avoir une désillusion du spectacle qu'il allait avoir avec les deux artistes de Haram Ball. Donc pour le coup, j'ai pas regardé. Mais le match retour, j'ai regardé. Et du coup, en fait, je me rendais compte que Arsenal, et mine de rien, la saison passée, on voyait déjà un peu ça contre le PSG en demi. C'était qu'Arsenal se rapprochait de ces clés qui peuvent permettre de ne pas perdre, en fait, de ne pas perdre un match qui n'est pas forcément gagné d'avance, de ne pas perdre un match qui n'est pas forcément maîtrisé complètement, de ne pas perdre un match où l'adversaire n'est pas forcément non plus éloigné techniquement, n'est pas en dessous, il peut des fois te regarder en face à face, et pourtant tu parviens à gagner ce match-là que tu aurais pu perdre dans 400 autres scénarios. Et c'est ça qui rend pour moi cette victoire d'Arsenal assez respectable. C'est-à-dire que, surtout vers la fin du match où, moi je me souviens, enfin je me rappellerai cette action de Sorloth en fin de match, la même action peut être faite 10 fois. Peut-être que 9 fois, il va tirer et peut-être que 7 fois, elle va aller en lucarne. Cette action où il reçoit la balle de je ne sais pas qui sur le flanc gauche et enfin il est dans l'axe, il reçoit la balle dans la course et normalement il doit soit soit tirer en un temps ou alors peut-être contrôler, mais bon c'est encore pas simple parce que je pense qu'il avait deux défenseurs sur lui dans la course avec lui. Mais normalement ça c'est un tir qu'il doit mettre et il ne tire pas, mais je veux dire c'est un scénario qui montre que même dans ce genre de choses, Arsenal parvient à garder son sang-froid et à ne pas se dire, voilà, ça y est, les vieux démons réapparaissent et donc on va se la prendre dans la dernière seconde. J'ai senti au match retour que tu pouvais continuer encore 15-20 minutes. C'est mon impression, hein. Tu pouvais continuer comme ça 15-20 minutes. Arsenal n'avait pas craqué et je trouve qu'il y a un cap mental passé au moins pour la finale, c'est respectable. Moi qui ai beaucoup critiqué Arteta sur cette incapacité à transmettre, tu sais, un peu ce côté de Unai Emery au PSG qui transmettait tout sauf de la confiance à ses joueurs. Et j'avais l'impression qu'Arteta avait un peu ce truc-là. On aurait pu croire que c'est un truc espagnol, mais quand tu vois Luis Enrique à côté, ça n'a rien à voir. Donc, mais je trouve que, Ou même Guardiola, hein. ou même C'est, Guardiola, donc je trouve qu'à ce niveau-là, mentalement, moi je trouve que c'est plus mentalement en fait qu'il y a eu un gap. Je sais pas. ouais, mais après, comme je l'ai dit, on est dans une meilleure phase. Hmm. La défaite de City, certes, elle a reboosté un petit peu. Et comme tu dis, effectivement, Le match nul, tu veux il dire? y a autre chose. Ouais, il y a une vraie identité. Je pense que l'année dernière, sur la boulette que fait Saliba et où Simeone presque peut dribbler et finir dans le but vide, l'année dernière, je pense qu'on se le prend parce que mentalement, on n'a pas le fighting spirit de Gabriel qui revient à fond. Après, penalty, pas penalty, c'est pour moi, si l'arbitre il avait sifflé penalty, moi ça m'aurait pas choqué parce que Hmm. Gabriel le déséquilibre quand même. Ça m'aurait pas choqué, mais effectivement, moi j'ai vu une équipe qui courait, qui défendait ensemble. Et Arteta a fait des choix. Je parle de Lewis Kelly. Il fait de plus en plus confiance à Eze plus qu'à Odegaard, alors qu'Odegaard est le Ouais. capitaine. Et moi, j'avais un peu dit ça au début de saison, Tu l'avais dit, quand je me on souviens. parlait que effectivement, s'il veut des résultats, peut-être que ses chouchous, il va falloir peut-être un peu les mettre de côté. Je pense que Gyökeres, il a été vexé que Havertz revienne et prenne sa place tout de suite Ouais. sur les matchs qu'il fait. Il n'est pas buteur, il est pas buteur mardi, mais il pèse tellement, il apporte tellement de choses. Alors je pense qu'il aurait mérité de marquer sur l'action qu'il a eue en deuxième mi-temps.
mais ses efforts ne sont pas vains. Et, Mm, euh, et il libère des espaces, il prend la profondeur, et, et ce qui, je pense, moi, a changé dans la mentalité au Arteta, il a travaillé quelque chose, mais j'ai l'impression que le collectif joue un peu plus pour Gyökeres qu'au début de saison, où nos ailiers avaient plutôt tendance, vu que l'année dernière on jouait vraiment 109, mm, où ils prenaient un peu plus l'initiative, comme Trossard ou Martinelli, de rentrer dans la surface et de frapper. Là, j'ai plus la sensation qu'on cherche à toucher Gyökeres, ce qui n'était pas le cas au départ. Et je pense mhm, qu'il a pris confiance, il met des buts. Alors, c'est pas toujours des buts de folie. Moi, je savais qu'il allait pas faire une saison avec 40 buts. Ceux qui pensaient ça, bah, se sont trompés, mais il est très très important dans notre jeu aujourd'hui. mm, Et, mm, mm, et surtout face à une défense ultra solide de l'Atlético, qui pour moi c'était vraiment un match piège parce que l'Atlético, on connaît les valeurs. On mm. sait ce que Simeone va proposer. Donc, comme au match aller, ils ont mieux joué quand ils sont passés à 5 derrière que quand ils étaient qu'à 4 et dans un dispositif beaucoup plus offensif. Non, non, très content. J'avais très peur des contres avec Alvarez, mais Saliba et Gabriel, ils montrent que si on a pris que 6 buts en Ligue des... Si on a pris que... avant ce match-là, on avait pris que 5 buts en Ligue des Champions, c'était pas pour rien. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que Et tu parles de... fun fact quand même, c'est Almaty qui nous a mis le plus de buts en Ligue des Champions pour l'instant, ce qui est Ah ouais? incroyable. Ils nous ont mis 2 buts. C'est la seule équipe qui... J'ai regardé ça, j'ai vu dans notre parcours ce matin, parce que je voulais compter les... Je me rappelais plus les buts qu'on avait pris. Je sais qu'on avait pris un but contre l'Inter et le Bayern, et je me rappelais plus des autres. Et c'est Mm. Almaty qui nous a mis 2 buts quand même. Mais tu vois, justement, par rapport à la défense, moi, je pense que c'est vraiment cette défense qui vous a placé dans cette case de favoris de cette compétition-là. Et ce que je trouve impressionnant avec Arsenal, c'est que tant en championnat que en Ligue des Champions, cette pancarte de favoris, elle a vraiment quand même été assumée. Certes, il y a eu des moments où ça a tangué et c'est pas encore fini, ni en championnat, ni en Ligue des Champions. Donc voilà, on connaît la bête, on connaît Arsenal, donc on va pas parler trop vite. C'est ça, Voilà, s'il y a une équipe on qui a un peut jouer temps. ça, c'est Arsenal. Mais je trouve que il y a cette pancarte des favoris qui était claire sur vous. En tout cas, pour moi, dès le début de la compétition, dès les 3 premiers matchs, on a vu qu'Arsenal n'était pas là pour blaguer. On a vu que Bayern n'était pas là pour blaguer. On a souvent dit que les deux équipes qui étaient en forme, c'était vraiment ces deux-là. Et ça n'a cessé en Ligue des Champions. Et ça n'a cessé de continuer comme ça. Et vous voir arriver à ce stade justement, peu importe la pression médiatique, le mythe de jouer contre le Cholismo, le mythe de devoir passer les demi, le mythe de devoir tenir aussi en championnat, parce que du coup, la forme de championnat influe aussi sur ce qui se passe en Ligue des Champions, forcément, et vice-versa, c'est des vases communicants, surtout pour un club de première ligue, on le dira jamais assez, pour les autres compètes aussi, mais Première Ligue, d'autant plus parce que tu as l'impression que les clubs anglais cherchent quand même à combattre sur les deux tableaux et surtout un peu la première ligue qui est peut-être prestigieuse pour un anglais. Donc du coup, mais malgré tout ça, il y a cette pancarte de favori qui a été assumée. Alors forcément, on se dit, est-ce qu'au final, on doit aller jusqu'au bout et dire Arsenal est le favori de la finale qui arrive contre PSG? J'ai pas dit qu'ils vont forcément gagner, mais est-ce que Euh, c'est le favori en fait? hum, Ils ont dominé la tête des si on épaules. prend la campagne de Ligue des Champions, si on prend la campagne de Ligue des Champions, oui, tu peux te dire ça. Mais je pense que si ça avait été le Bayern en finale, tu pouvais dire qu'on était favori parce qu'on les a battus, parce que on n'a pris que 6 buts, tout ça. Pour moi, Paris est favori parce qu'ils viennent chercher leur deuxième couronne. Et c'est là où justement ils vont être plus morts de faim. Paris, avec un coach, il a déjà gagné 2 Ligues des Champions, il sait comment ça se passe, comment préparer une finale.
L'effectif du Paris Saint-Germain n'a pas beaucoup bougé par rapport à l'année dernière. Donc, des joueurs qui savent appréhender enfin, une finale. Il y a tout un contexte. Nous, pour moi, on arrive en outsider pour le coup parce que ça fait 20 ans qu'on n'a pas joué une finale. On a très peu de joueurs qui ont tant de matchs européens et qui même ont joué des finales. Je crois que il y a que Declan Rice qui a joué une finale européenne. Alors, on va me dire oui, c'était la conférence, mais ça reste une finale quand même. Enfin, Rice et Saka, ils ont joué la finale de l'Euro, mais on a un effectif trop jeune, entre guillemets, sur ce genre d'événement. Ok, ok, Donc, je vois. et comme je le dis, le championnat, ça peut être à double tranchant parce que si tu arrives, t'es champion, dans ta tête, bien sûr, tu vas moins cogiter, tu vas être dans l'euphorie. Par contre, tu perds le championnat, tu peux te dire, oulala, tu peux commencer à dire, t'arrives moins bien. Ouais, Paris, ils ouais, peuvent être ouais, champions dès ce week-end. Et ouais. donc, ça veut dire qu'ils peuvent faire tourner jusqu'au 30 mai, sachant que tu sais aussi qu'il y a la Coupe du Monde derrière. Donc, il y a beaucoup de facteurs, mais pour moi, les facteurs sont plus ouverts pour Le le Paris Paris Saint-Germain. Saint-Germain dans le contexte. Après, si on prend la campagne de Ligue des Champions, je suis d'accord Ouais. on est favori. Ok, ok. Donc, si on regarde que la campagne, on va dire que Arsenal est favori de la compète, mais à cause des facteurs extérieurs, c'est vrai on pourrait forcément imaginer le PSG venir après avoir fait tourner sur le restant des journées de championnat avec du Mayoulou, avec du Hernandez, avec limite même un Chevalier. Enfin, je crois qu'il est blessé. Mais bon, on peut imaginer le PSG effectivement faire tourner et se retomber dans le scénario de l'année passée où du coup bah, l'Inter arrive un peu plus cramé que Mm. le PSG. Et sur ces journées-là, c'est plus qu'un détail, c'est tout un ensemble d'effectifs qui arrivent beaucoup plus en forme, aguerris qu'Arsenal. Mais effectivement, comme tu l'as dit, le souci des clubs italiens, pas que l'Inter, c'est toujours le banc. C'est généralement la profondeur de banc, c'est un des facteurs aussi du déclin. On avait fait un épisode avec Arthur ici. Le déclin du football italien passe aussi par la faiblesse de profondeur de banc. Tu ne sais pas faire tourner parce que soit tu as un 11 qui est plutôt correct, mais après derrière tu ne sais pas enchaîner les matchs, tu ne sais pas faire des campagnes profondes européennes et à l'inverse ici, bah, en Angleterre, tu as de quoi faire normalement. Donc on peut imaginer un combat un peu plus équilibré. D'ailleurs, j'aimerais faire la transition avec le PSG Bayern par rapport à leur match, forcément, on en a fait des tonnes et des tonnes sur ce fameux match aller 5-4. Certains ont aimé, d'autres peut-être viennent d'une autre philosophie de pensée par rapport à ça. Ensuite, le 1-1 avec des phases litigieuses, un arbitrage et des règles discutées et discutables. À la fin, c'est le PSG qui s'en sort. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce PSG-là? J'ai l'impression que ce PSG a encore plus fortement impressionné les gens. En tout cas, moi, le fait de sortir ce Bayern-là, m'a impressionné et je t'avoue que, et je te fais la passe directement, mais je t'avoue que leur victoire, même le but de Dembélé et les premières minutes qui ont suivi encore après avec les coups d'éclat de Kvaratskhelia, la solidité de Pacho, tout ça, je me suis dit, purée, Arsenal est vraiment dans la mouise en fait. Et la mi-temps n'était même pas encore finie que je me suis dit, purée, là, qu'est-ce qu'Arsenal, dans quoi est-ce qu'Arsenal va se fourrer, que ce soit le Bayern ou le PSG qui s'en sort, parce que le Bayern pouvait toujours s'en sortir, il n'était pas non plus largué. Je me suis dit, mais attends, ce PSG démontre une force terrible et le Bayern n'est même pas encore largué, mais qui que ce soit qui sort de ce match, en fait, il va bouffer Arsenal. Je sais pas si t'as ressenti cette chose, ce côté de Fti, enfin, Fti, c'est une expression belge, pardon, qui veut dire oulala. Mais oulala, dans quoi est-ce qu'Arsenal va se fourrer pour la finale?
Ouais. Bah après, c'est ce qu'on attend d'une finale. On attend d'avoir deux équipes conquérantes. Euh, c'est vrai que on est une équipe qui est vachement critiquée. Tout le monde disait que la vraie finale, c'était Bayern-Paris. Si je remets un peu les choses dans le contexte, sur le match aller, il y a beaucoup d'erreurs individuelles. Alors, ça donne un match de folie avec plein de buts. Il y a certaines, sur certains buts, il y a des erreurs d'arbitrage ou non. Enfin, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que quand tu vois le match aller, tu te dis, mais peu importe l'équipe qui va passer, offensivement, enfin défensivement, il va falloir qu'Arsenal soit costaud. C'est une équipe qui déroule et, euh, et tu te dis, bah, ils n'ont pas réussi. Après, je pense que le plan de Lucho aussi a très bien fonctionné Hmm, sur le match aller-retour. hmm, Paris a su bien gérer l'événement. Pour moi, à 5 à 5-2, normalement, tu dois fermer, entre guillemets, et jouer les contres, mais t'assurer de ne pas prendre de but pour garder cette avance-là, pour se donner un match un peu plus tranquille, au retour. Ils ont su attaquer dès le début et marquer très rapidement. Au bout de 2 minutes de jeu, tu te dis, ah, on va peut-être repartir sur un match de folie. Il y a peut-être encore à voir. Et finalement, tu te retrouves sur un match qui va être un peu plus calme, mais qui est pour moi un peu plus sur des standards de demi-finale de Ligue des Champions, où certes, tu as deux équipes qui cherchent à avoir le contrôle du match, à mettre leur jeu en place et des petites situations litigieuses et une équipe qui a su prouver qu'elle n'allait pas craquer et une qui bute, qui bute, qui bute et qui n'essaye pas forcément de changer les choses et qui continue à buter sur l'adversaire. C'est un peu ça que j'ai trouvé dommage sur le Bayern, c'est ça qui m'a un peu déçu, surtout à domicile. Je m'attendais à un peu plus d'une de folie, de vitesse. hmm, Et j'ai l'impression que ça répétait les mêmes schémas de passe. Il fallait que Kimmich touche le ballon, qu'il fasse une transversale. hmm. C'était un peu, pour moi, c'était un peu trop robotisé, stéréotypé. Et Paris a bien joué son coup, était bien en place. Ouais, Emery a très bien joué latéral droit. Ouais. Mendes a très bien défendu aussi de l'autre côté. Pacho Marquinhos est très solide aussi. On parle beaucoup de la défense d'Arsenal, mais celle du PSG au match retour a été vraiment été excellente parce que alors Kane a pu décrocher, Kane a fini par marquer aussi, mais, euh, mais il a quand même attendu plus de la 90e minute pour être décisif. Donc ouais, non, la demi-finale retour était plus cohérente que la première, même si j'entends pour le spectacle, pour la, pour l'affiche, pour la fame du football, ça fait une belle vitrine, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais je suis pas sûr que dans les vestiaires, même quand on lit et on voit les interviews d'après-match des deux coachs, ils n'étaient pas non plus hyper satisfaits, quoi. Non, c'est sûr, parce que alors, Compagnie n'était pas sur le banc pour la phase aller, mais tu voyais quand même qu'il y avait cette petite gêne de se dire, bon, c'est pas normalement nos standards de recevoir, enfin, de ramasser 4 buts ou 5 pour l'autre. Certes, tu as le plaisir de pouvoir te dire, voilà, je vais faire un spectacle au monde du foot, mais il y a quand même ce truc de purée, je suis quand même une des équipes favorites, je me ramasse 4 buts, 5 buts, ça peut donner enfin, des points d'espoir pour l'autre équipe, pour l'adversaire en tous les cas, et même pour l'Atlético ou pour Arsenal qui voyait ces deux équipes se la donner à fond comme ça et laisser autant d'ouverture dans le dos de défense, ça pouvait donner des sujets d'espoir, ce qui n'est pas, à mon avis, le désir d'Enrique, enfin, qui n'était pas le désir d'Enrique ou de compagnie. Pour finir sur le point justement, sur un point plutôt tactico-technique et pour finir sur cet épisode là-dessus, comment faire pour gagner ce match sur un point tactique, sur un point tactico-tactique? Alors, quelles seraient tes idées? Parce que moi, par exemple, je me dis, le PSG
s'il doit gagner ce match, pour moi, j'ai l'impression qu'il doit survivre aux 45 premières minutes. J'ai l'impression qu'Arsenal, à cause du fait que il y aura cette fatigue qui devrait être gérée d'une manière ou d'une autre, euh, à cause du fait que le PSG, pour moi, me semble plus dangereux sur le long terme et que ça reste une finale et qu'une finale en fait tout peut arriver surtout je trouve dans les premières minutes dans les premières mi-temps il suffit qu'il y ait un but de la part de d'Arsenal et tu ne sais pas comment le PSG peut réagir, tu ne sais pas s'il y aura les ressources mentales après une telle saison qui a démarré limite après la Coupe du Monde des clubs. Tu dois redémarrer enfin, est-ce que tu as encore les ressources mentales pour aller rechercher ce désir de mettre le but égalisateur? Et je pense que il y a un moyen qu'Arsenal peut avoir de nous mettre à mal, si je dois être honnête, c'est vraiment de jouer sur l'intensité et nous forcer à des ballons perdus. Pourquoi? Parce que euh, le match retour du PSG contre le Bayern, Désiré Doué a fait de belles choses, mais Désiré Doué a aussi perdu un ballon qui a causé par la suite le Bayern a poussé jusqu'à faire pousser Nuno Mendes à commettre la faute sur Olysée. Mais tout ça part d'une perte de balle de Désiré Doué qui a conduit à ce que le PSG ne parvienne pas à suivre parce que bah, Olysée, Leimer, etc., ça va super vite. Et je trouve que vous aussi, vous avez des joueurs qui peuvent, sur une reconversion, en fait, aller super vite, peut-être même un peu trop vite. Et je trouve que nos latéraux, et surtout nos Mendes, sont super bons, mais surtout nos Mendes pourraient avoir cette tendance à tomber dans une faute un peu trop inutile et un peu trop rapidement, qui peut par la suite nous pénaliser, pardon, parce que il y a quand même rien à dire, il y a quand même rien à faire. Nuno Mendes, à n'importe quel moment, enfin, à n'importe quel autre match, sa deuxième main, là, enfin, ça, c'est même pas une deuxième main, c'est une main, son bras, non, pour moi, c'était une deuxième jaune. Et donc, c'est une carte rouge. Et Nuno Mendes, c'est pas sa première fois qu'il peut nous mettre dans la mouise parce que il est soit vite averti, parce que il a dû faire une faute intelligente d'abord au début, parce qu'il était débordé. Et je trouve que on peut être vite débordé par l'intensité au début de match qui par la suite peut nous pénaliser pour le reste du match parce qu'il y aura eu un but encaissé, parce que l'adversaire nous aura débordé d'intensité. Le but encaissé est mis et donc après il faut remonter le score et je ne pense pas que au bout de cette saison on ait les ressources mentales pour égaliser. Technique oui, mais mentale je sais pas. Dans une finale où on aura la pancarte de favori, je t'avoue que je ne sais pas si démarrer avec un handicap de but de retard serait une bonne idée. Donc je me dis qu'il y a un coup à faire pour Arsenal, c'est de nous mettre la pression dès le début, de nous faire perdre un peu les pédales mentalement. Si ça ne marche pas en première mi-temps, je crois qu'en deuxième mi-temps, bah, pour moi, alors là, je vise une victoire du PSG. C'est une très bonne analyse, sachant que je sais que à Arsenal, on aime bien marquer en première mi-temps, surtout dans les 20-25 premières minutes. Au début, quand tu as dit quel élément, j'ai cru que tu allais me parler des coups de pied arrêtés, mais c'est un élément qu'il va falloir vraiment prendre en compte parce que moi, je pense que Arsenal, si Arsenal arrive à marquer en premier, ce sera peut-être sur un. Je préchote pas, hein, mais je pense que ce sera sur un coup de pied arrêté ou sur un coup franc ou sur une combinaison. Euh, parce qu'on on aime bien mettre la pression sur les 20-25 premières minutes et après on aime bien se remettre en position un petit peu plus basse et après attendre que l'adversaire sorte un peu. Euh, Il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte, avec quelle équipe on va arriver aussi. Euh, Ça, je pense que c'est surtout ça qui doit trotter dans la tête d'Arteta. Après, je pense qu'Arteta, il doit plus trop, il pense plus trop à la finale. Là, c'est bon, c'est le ticket, il est validé, mais ouais, je pense que les clés, elles vont se jouer surtout au milieu de terrain parce que c'est là où le Paris Saint-Germain est très fort. Hmm. Et à voir quel milieu de terrain on va arriver. Est-ce que Odegaard va récupérer sa place? Est-ce que Eze va la garder? Est-ce que Lewis Kelly va revenir? Est-ce que va rester, pardon? Est-ce que Zubimendi? Moi, je sais que quand on a Calafiori
dans les quatre de derrière. Quand c'est White, enfin quand c'était Timber au début, mais quand c'est White et Calafiori sur les côtés, tu sais qu'ils peuvent rentrer à l'intérieur et rajouter de la densité. Donc tu sais que Guevara il défend un peu plus que Doué ou que Barcola, donc est-ce que tu vas pas jouer là-dessus en lui mettant White? Il y a tellement de paramètres. Est-ce que tu l'as joué un peu plus défensif en mettant une capier latéral plutôt que Calafiori dans un premier temps? Et puis si tu veux lâcher les chevaux, tu fais rentrer Calafiori. C'est ce qu'il avait fait Ah, contre le c'est vrai. Bayern et ça avait bien fonctionné. Mais il le fait aussi. Donc Je t'entends plus. Je tout va t'entends plus. dépendre de l'effectif avec lequel on va arriver. Ah, Voilà, c'est bon. là c'est bon. Ouais. Euh, Tout dépend ouais, de l'effectif. Mais, euh, mais oui, je nous vois marquer en première mi-temps. En deuxième mi-temps, Hmm, on a plus de mal et on démarre toujours très mal nos deuxièmes mi-temps. Ça, c'est un facteur qui est très compliqué. Les sorties de banc on est souvent dans le dur et ça s'est senti contre City. On est souvent dans le dur et l'équipe adverse, si surtout c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Le PSG aime bien avoir le ballon, mais aime bien aussi jouer de façon verticale aussi. Donc, je pense que c'est une finale qui, on n'a pas l'air comme ça, mais elle va être très très ouverte quand même. ouais, Même si on dit qu'on pratique du harambol, mais elle va être très très ouverte parce que je pense que les deux équipes vont vouloir la gagner, c'est sûr, mais c'est surtout que le Arsenal a des choses à prouver. T'as pas perdu en Ligue des Champions. Paris de l'autre côté, le back-to-back. En fait, tu as tellement d'éléments de chaque côté qu'en fait, les deux équipes vont être obligées de jouer. Et elles ont forcément quelque chose, et forcément quelque chose qui va prendre le dessus sur l'autre. Est-ce que ça va être la pression? Est-ce que ça va être la gestion de l'événement? Je ne sais pas. En fait, c'est plutôt là-dessus où moi j'attends de voir ce que Arsenal peut prouver dans une finale. Parce que la finale de ouais, la Carabao Cup, on a plutôt bien géré nos émotions. Et ce qui nous met dedans, c'est une erreur individuelle de Kepa. Donc, est-ce que ce sera la même chose? Est-ce que on n'est pas à l'abri de que si Saliba il fait la même erreur que mardi et que c'est Dembélé et que Dembélé il marque derrière, comment Saliba va gérer cette erreur-là? Il y a tout un tas de choses. Donc, moi, ça va être la gestion des émotions qui va être très importante du côté d'Arsenal et la gestion d'équipe. Mais Arteta m'a prouvé cette saison, et je suis pas un grand fan d'Arteta, même s'il fait un boulot colossal depuis 6 ans. Il va montrer vraiment, là, je pense que c'est sur ces 4 derniers matchs, on va voir comment il gère son groupe et comment il va emmener ce groupe-là. Parce que il avait pourtant annoncé après Fulham qu'il allait faire quelques ajustements parce qu'il a des retours. Finalement, il a mis le même 11 et ils ont mis la même intensité. Il préserve toujours Saka, chose que ah, très bien. là où je trouve qu'il a pris en maturité, chose qu'il n'aurait pas fait l'année dernière. Tu joues, tu joues. Ouais, Là, faut septième et, très euh, bien. et c'est très bien. Ok, c'est bon. Ok, ok, ça va, non, je vois. Juste pour finir, alors, un petit prono. Qu'est-ce que tu vois au niveau du score? Quel score vois-tu? Quel buteur? Dis-nous tout, pour finir. Moi, je vois un score serré. Je vois un but d'écart. Je vois soit une victoire soit une défaite. S'il y a victoire, je pense que s'il y a défaite d'Arsenal, je vois un 2-1. Ok. 2-1 parce que je nous vois quand même marquer. Ah, Victoire, je nous vois gagner 1-0. 1-0 ou 2-1, pareil. Et en buteur, je vois bien Gvara ou Dembélé buteur, Paris Saint-Germain. ah, Et côté Arsenal, je vois bien Gyökeres qui marque.
et Havertz. C'est un mec de finale et je vois bien Havertz rentrer marqué. J'aimerais bien que Rice, pour valider sa saison, Rice ou Saka marque, mais je vois plus Havertz et Gyökeres marquer. Ok, intéressant, intéressant. J'apprécie le scénario. J'apprécie le scénario, forcément, je vais partir sur une victoire du PSG. Allez, c'est même pas une question de, entre guillemets, chauvinisme, pas du tout, mais, enfin, un petit peu. Mais je pense qu'effectivement, ça va se jouer à un but d'écart, peut-être deux, s'il y a un adversaire qui craque. S'il y a un adversaire qui craque mentalement, en fait, je vois bien un but en fin de match, parce que l'adversaire a tout donné, parce que l'adversaire en a marre de ce match qui est serré, parce que je ne vois qu'un match serré, je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve que les adversaires je vais pas dire se valent, mais ont tous des arguments en fait pour gagner. Arsenal a des arguments pour gagner. C'est sa défense, son jeu de sur coup de pied arrêté, et le PSG bah, a son attaque incroyable et son ascendant psychologique sur le fait que ce sont les tenants du titre. Et donc c'est vrai que de base je m'étais dit je voyais très bien un bon 1-0 des familles d'Arsenal sur un vieux coup de pied arrêté de je ne sais pas qui sur une tête de Saliba. Mais je pense que si, encore une fois, si Arsenal ne marque pas en première mi-temps, je vois bien, alors Arsenal marqué, je sais pas qui, disons, ouais, effectivement, Saliba sur coup de pied arrêté. Mais je vois bien Gvara pour achever sa campagne qui pour moi est ballon d'oresque. C'est juste dommage il est né dans un pays de planteurs de pita parce que honnêtement il a vraiment le talent pour briller dans la Coupe du Monde et compagnie. Mais voilà, il n'aura pas la Coupe le ballon d'or pour ça, on le sait malheureusement, mais on le sait. Pourtant sa campagne est incroyable. En Ligue 1 c'est correct. Mais en Ligue des Champions, c'est vraiment incroyable. Mais je le vois bien mettre un but pour voilà, clôturer sa campagne. Je vois bien Barcola en super sub venir débloquer un peu cette rencontre. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup marqué en Ligue des Champions dans sa carrière. Ça lui a été beaucoup reproché. Je lui ai beaucoup reproché ça là aussi. Mais souvent, en finale, t'as des buteurs un peu improbables. Et voilà, si vraiment Arsenal, après le 2-1, je vois vraiment Arsenal tenir, résister, voire même égaliser avant que la VAR annule, tu vois. Donc je vois bien le truc. Et puis après peut-être un 3-1 de Pacho parce que ça vient de nulle part à la dernière seconde pour clôturer le truc, alors que Arsenal ne joue plus le truc parce qu'ils sentent que voilà le trophée glisse malheureusement. Mais si, voilà, c'est vraiment ces deux scénarios-là. C'est où Arsenal met le but en première mi-temps et après on n'arrive plus parce que ça va cadenasser. Si vous avez réussi à cadenasser contre l'Atlético, pourquoi pas le faire contre nous aussi? Donc c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez. Je sais pas si t'as un dernier mot à rajouter, Non, mais Coach K, je pense avant cette on est rencontre. sur... C'est quand la finale d'ailleurs? C'est le 30 mai. Moi, j'ai coché, hein. 30. 30 mai, 18h. Je crois que c'est 18h. Je crois que c'est une horaire un peu bizarre. Mais non, non, mais Ouais, moi, j'imagine une finale très ouverte quand même, avec peut-être des équipes qui vont peut-être se jauger dans les premières minutes, avec un pressing d'Arsenal et tout ça. Mais ouais, non, je vois une finale très ouverte et j'espère on va la gagner. Ça validerait la super campagne qu'on a faite et ça validerait aussi la super saison. Donc, moi déjà, on va attendre pour le championnat. ça. Le- c'est ça. Et après, on pourra se concentrer pleinement sur la Ligue des Champions. Ça marche, ça marche. Eh ben, du coup, rendez-vous après le 30 mai pour le débrief final. On l'aura fait, hein, cette campagne de Ligue des Champions 2025-2026 complètement couverte par le cuisinier, le chef cuistot Coach K. On aura l'occasion du coup de revenir là-dessus, notamment sur toute la campagne. Au final, les joueurs qui nous ont marqué, les équipes qui nous ont marqué, l'occasion de revenir sur le fameux coup de maître de Bodo Glimt sorti par le bon vieux Charbot qui l'avait vu venir de loin.
Mais en tous les cas, dites-nous ce que vous en pensez Ouais. de cette campagne, Qui de a la failli être un défaite. adversaire d'Arsenal au final, hein. Ça aurait pu être Oui, très beau. tout à fait, tout à fait. Non, tout à fait. Franchement, personne n'a vu venir pour le coup, donc chapeau. Donc voilà, dites-nous en tout cas ce que vous en pensez. Et d'ici là, à la prochaine. Et déjà d'avance, bonne finale.